RMC Reportage. Tout savoir, tout comprendre avec la rédaction d'RMC. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour Margot, bonjour à tous. Vous êtes reporter au service politique d'RMC. Avec vous, ce matin, on va se projeter sur la rentrée politique. Oui, parce que le président Emmanuel Macron et son gouvernement sont encore officiellement en vacances, mais les dossiers s'accumulent sur leur bureau avant leur reprise mercredi. Oui, parce qu'après un été passé en bord de mer pour certains ministres, c'est une montagne de dossiers qui les attend. Premier conseil des ministres de rentrée mercredi, puis séminaire gouvernemental une semaine plus tard, le 31 août. Ça, c'est pour le calendrier. Et les dossiers, eh bien, ce sont d'abord des urgences. Le climat, revenu en force avec les incendies, la sécheresse historique, puis les tempêtes, comme ces derniers jours en Corse, la crise de l'énergie, bien sûr, même si les prix des carburants baissent ces derniers jours. Mais tout cela ne devrait pas empêcher l'exécutif de rouvrir certains dossiers très sensibles à la rentrée, et notamment l'emploi. Un texte sur l'assurance chômage est prévu pour début octobre, ou encore des consultations dès le mois de septembre sur la brûlante réforme des retraites qui pourrait bien mettre le feu aux poudres, selon le député NUPES Benjamin Lucas. C'est un sujet sur lequel nous ne pourrons pas transiger. La situation du pays n'est pas bonne, la situation des Français n'est pas bonne, la situation du climat est dramatique, et donc j'espère qu'il y aura des mobilisations sociales d'ampleur pour montrer aussi ce que veut le pays face au projet de ce gouvernement. Climat, pouvoir d'achat, emploi, ça c'est le triptyque le plus urgent, on l'a compris. Et il y a d'autres grands sujets sur la table, Paul Barcelone. Oui, l'exécutif aura forcément un œil sur la première journée de grève de la rentrée. Ce sera le 29 septembre à l'appel de plusieurs syndicats. Sinon, il va également se pencher sur le régalien, bien sûr, la sécurité, avec la première loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui doit augmenter le budget des forces de l'ordre de 15 milliards d'euros sur 5 ans. L'immigration, même si l'examen de la loi portée par Gérald Darmanin a été reporté au profit d'un débat au Parlement. Les suites, bien sûr, de la guerre en Ukraine. Et puis, elle viendra à l'automne, le temps du traditionnel examen du budget qui obligera le gouvernement et les députés macronistes à faire des compromis. Bref, tout cela a des allures de cocktail détonnant aux yeux du politologue Benjamin Morel. On rentre dans le dur de la crise du pouvoir d'achat. L'hiver notamment et la fin de l'automne vont être assez révélateurs des difficultés ou de la possibilité pour le gouvernement de juguler les vagues dans l'opinion. On va demander aux Français de faire des efforts, etc. Mais il n'y a pas de solution miracle qui pourrait permettre au gouvernement d'échapper à une forme de mécontentement. Il y a clairement aujourd'hui une opposition qui est capable de faire de l'obstruction au Parlement. Donc en effet, c'est tendu. Et face à cet automne social qui promet d'être explosif, le gouvernement pense avoir trouvé la recette miracle. Oui, parce que rentrée va rimer avec consultation et concertation, santé, école, transition écologique, bref, sur tous les grands sujets, l'exécutif veut appliquer la méthode du grand débat, ou plutôt du débat permanent. L'un des grands chantiers de la rentrée sera la mise en place du Conseil national de la refondation. Le concept et le format sont encore flous, mais ce CNR est censé réunir les syndicats, des élus, des associations et des citoyens lambda pour discuter des grands textes avant même qu'ils n'arrivent au Parlement. Un simple gadget selon les oppositions, mais évidemment, les députés macronistes, comme Patrick Vignal, croient dur comme fer en ce qu'ils espèrent être une nouvelle méthode. On est une France explosive. Une allumette pourrait faire exploser la France sur n'importe quel sujet. Ça pourrait être la réforme des retraites, ça pourrait être les fruits et légumes qui ont pris 40%, il y a des gens qui ne peuvent plus manger. Ce que ça va nous demander, c'est d'abord de l'humilité. Faire participer les Français. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur de la foule. Moi, je vais dire aux Français, je ne veux pas vous mettre dans la rue, je veux vous mettre dans des salles communales, je veux échanger avec vous, je veux partager mes angoisses, je veux partager les soucis de la société. Et ça, si on n'est pas capable de le faire, on ira à l'échec. Je voudrais faire adhérer les gens. Plus qu'une concertation, c'est un nouvel état d'esprit qu'il faut créer avec les Français. Alors Emmanuel Macron, lui, devrait plutôt se tenir en retrait du chaudron de l'Assemblée nationale, qui a montré en juillet, lors de l'examen du texte sur le pouvoir d'achat, qu'il pouvait être bouillant. En tout cas, dans un premier temps, il devrait se concentrer sur l'international. Premier exemple, en Algérie, de jeudi à samedi prochain. Objectif, renforcer les relations diplomatiques, alors que l'Algérie fête cette année les 60 ans de son indépendance. Merci beaucoup Paul Barcelone. Votre long format est à retrouver en ligne sur notre site rmc.fr et en podcast sur notre application.